Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, l'administrateur du groupe de presse Gangan recouvre la liberté après son arrestation par des gendarmes pour diffusion d'informations relatives à la mort du chef de l'État par son groupe. À suivre ses premiers mots à sa libération dans ce journal. Le collectif des enseignants assistants dénonce les menaces et les intimidations que subissent certains de leurs dans les institutions d'enseignement supérieur. Une rencontre est annoncée pour le 4 novembre avec le ministère de tutelle pour des négociations. En France, finit l'état d'urgence instauré après les attentats de novembre 2015. Une loi antiterroriste prend désormais le relais. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. L'administrateur du groupe de presse Gangan a bénéficié d'une liberté provisoire dans la soirée du mardi au tribunal de première instance de Mafanko. Il avait été arrêté lundi dernier pour diffusion par son groupe d'informations relatives à une supposée mort du chef de l'État. Cette libération est intervenue après moult tractations entre des journalistes venus exprimer leur soutien et les gendarmes de l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Sourisouma. Ils ont usé de toutes leurs forces pour exiger la libération de leur confrère journaliste Abouakar Kamara, DG du groupe de presse Gangan. Devant l'escadron mobile numéro 3 de Matam, ces journalistes ont passé toute la journée sous le soleil ardent et le mauvais traitement des gendarmes. Pendant ce temps, les représentants de la presse étaient à l'intérieur pour des négociations. Après chaque étape, le compte-rendu est fait aux autres. Depuis hier, j'avais donné l'idée de me remettre Kamara. En tant que président d'institution, c'est quelqu'un qui a investi dans ce pays, il ne va pas fuir. Et tu fuis lorsque tu as fait quelque chose. Il n'a rien fait. De la gendarmerie départementale de Yimbaya à l'escadron de Matam, le journaliste Abouakar Kamara va être déféré au tribunal de Mafanko. Le doyen Yassine Diallo demande aux confrères de s'y rendre pour le respect de la loi. C'est une décision du procureur. Il attend Abouakar à Mafanko, au tribunal. Donc ce qu'on veut vous demander, c'est que vous allez tranquillement à Mafanko et puis on verra la décision qui sera prise. Arrivé devant le procureur, Abouakar Kamara est enfin libéré. Le procureur a décidé de poursuivre l'affaire. Mais il a aussi décidé de respecter la loi sur la presse. Cette loi qui dit que aucun journaliste ne peut être détenu. Pour le moment, le plus important pour nous était que nous rentrions ce soir avec notre confrère. Ça, c'est obtenu. Soudé à jamais, mobilisé et déterminé jusqu'au bout, Abouakar Kamara remercie ses confrères qui se sont battus pour sa libération. Je suis ému par un sentiment de joie, de réconfort, mais aussi de satisfaction. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, notre groupe de presse traverse des moments difficiles. Mais on a été très réconforté par cette grande mobilisation qui a été celle des différentes plateformes de défense des journalistes, des associations de presse. Bref, toutes les catégories qui ont bien voulu nous accompagner dans ces moments difficiles. Pour le cas des journalistes blessés et des matériels de travail détruits par les gendarmes, les victimes devront formuler leur plainte qui sera déposée au parquet. Le soutien des associations de presse et du syndicat des journalistes sera indéfectible, rassure Yassine Diallo. Avant la libération de l'administrateur du groupe Gangan, des journalistes accompagnés par certains responsables de médias se sont mobilisés au PM3 où était détenu Abouakar Kamara pour demander sa libération. Sur place, des journalistes ont été violentés et blessés par des gendarmes. Le président de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme condamne l'acte. On l'écoute. Je suis très triste pour ce qui est arrivé et je souhaite que ça ne se reproduise plus. Mais maintenant, il faut attendre qu'il y ait un dénouement heureux et ensuite on verra bien ce qui est possible. Mais le plus important est que le pire est arrivé parce que des journalistes blessés, surtout des femmes blessées aussi grièvement,
c'est vraiment décourageant, c'est vraiment triste. C'est un jour triste pour moi personnellement. Je souhaitais ne plus voir ces genres de situations se produire dans mon pays. Je pensais qu'on avait dépassé ces genres de périodes, mais voir ces genres d'événements se produire, c'est vraiment triste. Nous avons déjà condamné les violences qui se sont produites dans les termes les plus durs, et maintenant nous sommes en train de réunir les éléments constitutifs d'un rapport, et ensuite nous allons voir comment donner suite à ce rapport, mais c'est vraiment inacceptable ce qui est arrivé, et donc je pense que des mesures vont être prises pour que ces genres de violences gratuites ne se produisent plus, surtout à l'encontre des journalistes. Voilà, c'était donc Mamadi Kaba, président de l'INEDH, des propos recueillis par Malik Sanjana Kamara et Ibrahima Souri 5 Souma. C'est parti pour la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. La cérémonie de lancement a été présidée ce matin au Palais du Peuple par le Premier ministre Mamadi Yula. Plusieurs activités sont prévues, notamment la sensibilisation sur le civisme, le respect des lois et la promotion de la paix. Mariam Foudé Kamara, Amara Lexila. Le citoyen guinéen manque de civisme, d'où la tenue de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix avec pour thème le rôle du citoyen dans la construction de la nation. La finalité de cette initiative est de nous rappeler à tous, à chaque Guinéen, individuellement, à l'État, à tous les partis politiques, à l'ensemble de la société civile, à tous les acteurs de la vie de notre nation, de nous rappeler à l'exigence de civisme, à l'impératif de civisme, d'égalité, de liberté et de solidarité. Le lancement de la semaine a été rehaussé par la présence du Premier ministre. Pour Mamadi Yula, la construction d'une nation est bel et bien réalisable, mais on ne peut la réussir que dans l'unité. Fort de notre histoire, nous pouvons construire un futur commun. Pour le construire, nous devons travailler ensemble pour consolider notre démocratie, mettre notre chère patrie sur la trajectoire devant lui permettre de se hisser au rang des pays émergents, de faire en sorte que le progrès profite à tous. Cette cérémonie était également une occasion pour certaines personnalités de situer le devoir de chacun envers l'autre. Il faut qu'on rassure aussi le citoyen. L'État doit jouer son rôle à assurer l'éducation, la santé, assurer la paix dans le pays. Donc l'État doit donner confiance aux citoyens. Mais le citoyen aussi doit comprendre qu'il doit payer ses impôts. Un peuple, une volonté, une nation. Ce slogan sera brandi tout au long de la Semaine nationale de la citoyenneté. Restons dans le même registre, acte de citoyenneté dans les universités guinéennes. Les étudiants de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh montrent l'exemple. Ce mardi, le collège des étudiants de cette institution a fait un don de matériel d'assainissement et de propriété des salles de classe. C'est un geste salué par la direction générale de l'Institut. Suivez ce reportage d'Abdoulaye Keta et Mamadou Souma, rendu en studio par Makiso. Cette structure estudiantine cherche à jouer sa partition dans le programme de développement. Au-delà des mouvements de manifestation, elle veut prouver la volonté des étudiants à mettre en œuvre leur soutien à cette institution. Et pendant les vacances, nous avons pensé à notre école, à nos collègues de classe, pour pouvoir faire un geste symbolique de notre part, venant de notre propre volonté. Des chauds et des chiffons, des outils qui sont indispensables pour le bon développement des cours dans les salles de classe et sans interruption. Donc c'est ce que vous voyez ici présentement. Et s'il y a quelqu'un qui doit être remercié pour ce geste, je crois que ce n'est pas moi, ce n'est pas non plus les membres du collège, c'est la direction générale de l'école et les valeureux étudiants de l'Institut. Parce que réellement, c'est eux qui ont eu en tout cas le courage de nous choisir comme leurs représentants et aussi de nous permettre de travailler dans une atmosphère de confiance. La direction générale de l'Institut est satisfaite de cette action citoyenne. Ce n'est pas le don réellement qui l'intéresse beaucoup, mais c'est l'idée qui accompagne le don. C'est-à-dire penser à la classe, penser aux étudiants et penser aux professeurs.
Nul n'ignore aujourd'hui que l'enseignement supérieur est en pointe de rénovation et si un tel don arrive à nous, nous pouvons qu'il dise merci aux étudiants, grand merci aux étudiants. Ce don, promettent les bénéficiaires, sera utilisé à bon escient. On va essayer de veiller sur ces poubelles parce que nous savons que ça ne serait pas évident, mais nous allons essayer de coordonner ici nos efforts ici pour que au moins ces poubelles puissent nous servir à bon escient. La Semaine nationale de la citoyenneté voudrait que les Guinéens se montrent solidaires. Les étudiants de Boké veulent matérialiser cette volonté de la devise nationale. Parlons à présent politique. Le PADES, Parti des démocrates pour l'espoir, souffre d'existence légale. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation nie son existence malgré les démarches administratives effectuées par le parti. Son président, Dr Ousmane Kaba, crie à une violation des droits fondamentaux. Mohamed Damarou Kamara, Yacouba Traoré. À peine né, le Parti des démocrates pour l'espoir se trouve aujourd'hui heurté à un souci existentiel presque inattendu. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ne le reconnaît pas en tant que parti sous les fichiers des partis politiques de Guinée, malgré les démarches administratives menées afin de légaliser son existence. Première réponse du ministre qui nous dit écoutez, tout ce que vous avez fait c'est conforme à la loi, mais vous avez trop duré sans nous informer. Au-delà des 2 mois qui sont indiqués dans la loi. Donc nous ne pouvons accepter ces changements. Mais là aussi, c'est une mauvaise lecture de la loi, parce que les 2 mois qui sont indiqués sont des délais indicatifs. Sont des délais indicatifs et ne donnent pas comme conséquence le refus de l'autorisation. Mais qu'à cela ne tienne. Nous avons accepté sa lettre et nous avons refait le congrès. Cette fois-ci, nous avons informé dans les 2 semaines qui suivent. Dans ce cas de figure, il ne devrait plus y avoir un argument juridique pour maintenir le refus de légitimer le PADES, soutient Dr Ousmane Kaba. Déjà, en matière de droit administratif, lorsque l'autorité adresse une lettre pour dire c'est à cause de l'argument A, lorsque l'argument A est satisfait, vous n'avez plus le droit de réécrire pour parler de l'argument B, C, D. Juste en termes de droit administratif, c'est pas normal, c'est illégal, c'est ce qu'on appelle l'acharnement ou l'excès de pouvoir. Des arguments fallacieux, il les appelle. Le président du PADES compte saisir les institutions juridiques en la matière et espère que cette crise s'estompera avant les échéances électorales qui doivent avoir lieu en février prochain. Le collectif des enseignants assistants dénonce les menaces et les intimidations que subissent certains de leurs dans les institutions d'enseignement supérieur. Toujours en grève, les membres du collectif en réunion ce mercredi affinent des stratégies pour les négociations du 4 novembre avec le ministère de tutelle. Reportage Djibrilba, Yacouba Traoré. Une concertation pour mieux négocier le samedi prochain avec le département de l'enseignement supérieur et les recteurs des universités publiques. Le collectif des enseignants assistants analyse d'abord la situation qui lui est peu favorable car certains grévistes ont décidé de reprendre les cours. En fait, le collectif globalement suit toujours la cessation des activités. Mais il force de reconnaître quand même qu'il y a des assistants qui ont repris soit par menace ou bien par autre chose, pour des raisons diverses en fait. Alors ça, il faut le reconnaître. Des fissures dans les rangs du collectif, mais il appelle à la mobilisation jusqu'à la satisfaction de ses revendications. S'il y a gain de cause, c'est tout le peuple de Guinée qui en tirera profit. Soyons donc responsables et évitons d'être vus négativement par les nôtres. Dans tous les cas, nous tenons que si un assistant est menacé, c'est comme si ce sont tous les assistants qui le seront. Que personne n'ait peur de qui que ce soit. Encore, les grévistes apportent des démentis sur les propos du recteur de Sonfolia sur le cas de la formation des enseignants, chercheurs et assistants. Pour eux, l'État n'entreprend aucun effort dans ce sens. Le problème, c'est que tous ceux qui ont fait des formations, en général,
ils se sont autofinancés. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté à ce qu'il y ait au moins ces primes pour ces assistants également, en plus de la facilitation de la formation des formateurs. La revalorisation de leurs primes et la montée en grade restent les principales revendications et qui conditionnent la reprise des cours. Le Forum des femmes parlementaires se mobilise pour les prochaines échéances électorales du 1er au 9 novembre. Elle entend faire un plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes dans les listes des candidatures. Les institutions de la République et les partenaires au développement s'engagent à appuyer ce forum. Mamadou Sadio Baldé, Alcini Camara. C'est une synergie d'action des femmes parlementaires, de la société civile, du réseau des femmes ministres, entre autres. Cette mobilisation sociale, à travers une caravane, va sillonner les 5 communes de la capitale et les régions de l'intérieur, pour non seulement sensibiliser les autorités, mais aussi les leaders des partis politiques au respect des engagements pour l'égalité. Mais en attendant, elles doivent davantage se battre. Il faut donc savoir passer son message, il faut se mobiliser soi-même, il faut en avoir la conviction. Et pour cela, nous devons également travailler dans les marchés, dans les communautés. Il faut intégrer le monde des hommes, découvrir la vie des hommes avant d'espérer un jour prendre la place qu'occupent les hommes. La présidente des femmes parlementaires salue la mobilisation. Je remercie également les femmes de la société civile, mais les femmes tout court, qui ont compris et qui de plus en plus se soustraient de la position négative que la société a de nous. L'Assemblée nationale est prête à accompagner le forum. Les expériences ont démontré qu'il faut être à l'abri du besoin pour s'engager dans la lutte politique. Une femme épanouie économiquement a plus de courage de s'intéresser à la politique et à défendre ses droits qu'une femme qui est dans le besoin. Les partenaires au développement voient d'un bon œil l'engagement des femmes dans la construction de la démocratie. Une invite aux autorités dans le sens de briser certains mythes dans les pays en développement. Je ne peux que vous exhorter à vous mobiliser en masse et à saisir cette opportunité en demandant à vos familles et à vos communautés de vous soutenir et en vous portant candidate, ferme dans votre conviction de la justesse de votre démarche. Restitution ce mardi d'un rapport de forum organisé par les jeunes de la préfecture de Mandiana, un forum au cours duquel plusieurs sujets ont été débattus, à savoir la réalisation des infrastructures pour la localité, le retour de la paix et l'entente entre les fils de cette préfecture. Mohamed Valek Touré, Aboukore Akourouma. Il s'agit de la présentation d'un rapport de forum organisé par cette association de jeunes appelée AJDRAM avec pour thème l'unité et l'entente entre les fils de la préfecture de Mandiana. 3 autres thèmes ont été abordés au cours de ce forum qui a réuni les fils et les filles de la préfecture. Nous sommes confrontés essentiellement dans un pays à la faible employabilité des jeunes. Et comme vous le savez, la plupart des jeunes qui sont là-bas, la formation n'est pas en conformité avec les besoins du marché. Et en plus de ça, il y a la faible implantation des entreprises à travers la préfecture de Mandiana, à cause notamment de l'enclavement de la préfecture, le manque d'électricité. Cette association de jeunes pour la préfecture de Mandiana entend sensibiliser les populations à la culture de la paix. La préfecture de Mandiana, autrefois au centre de plusieurs conflits, compte désormais changer d'image avec cette initiative saluée par les fils de la localité. Les jeunes ressortissants de Mandiana qui sont dans les autres préfectures, ils se sont fixés rendez-vous à Mandiana et nous sommes partis, pas nous, moi en tant que député j'ai été, et c'était un beau monde qui était là pendant 2 jours pour parler de paix. De nombreuses recommandations sont faites par ce mouvement de jeunes pour la préfecture de Mandiana qui sont entre autres la réalisation de certaines infrastructures et l'union entre les fils et filles pour le développement de Mandiana. Dans le reste de l'actualité, 1er novembre 1958 à 1er novembre 2017, voilà 59 ans depuis la création de l'armée guinéenne. Une cérémonie commémorative a été célébrée au camp Samori Touré, présidée par le ministre de la Défense nationale en présence des officiers des différentes garnisons militaires. À cette occasion, le chef d'état-major général des armées a rendu un vibrant hommage aux vaillants soldats. Reportage à Kadia Diallo, Ibrahima Sori 5 Souma.
Le premier discours prononcé lors de cette 59e date d'anniversaire s'appesantit tout d'abord sur un rappel de l'historique de l'armée guinéenne et du combat mené par les martyrs qui se sont vaillamment illustrés depuis sa création. Une manière pour les autorités militaires de les immortaliser. À l'ouverture de la semaine du soldat, j'ai prononcé un discours très bref, parce que j'ai laissé l'opportunité au commandement et aux directions généraux du ministère de la Défense nationale d'expliquer le programme du ministère de la Défense nationale dans le cadre du processus de la réforme du secteur de sécurité. L'état-major général des armées s'est aussi félicité des réformes engagées au sein des forces de défense et de sécurité, à travers la qualification des corps. Les jeunes Guinéens servaient sous les drapeaux ont massivement abandonné tous les avantages de la métropole pour répondre à l'appel des nouvelles autorités. Cette journée a été aussi mise à profit pour inaugurer la station de carburant, nouvellement construite dans l'enceinte du camp Samori Touré. Un geste qui permettra désormais aux militaires de s'approvisionner en carburant à l'interne sans faire recours aux stations parallèles. Début de la deuxième édition de la foire égyptienne ce mardi. Cette initiative de Pharo Égypte en collaboration avec CIEPEX vise à renforcer les relations de coopération entre la Guinée et l'Égypte et redynamiser le partenariat entre les deux pays. Pour cette année, la société de téléphonie MTN est le principal partenaire. Alseni Bari commente les images de Yacouba Traoré. Pour cette seconde édition de la foire égyptienne, des variétés de produits sont exposés. Le textile, des moquettes, des produits électroménagers, des meubles, tout y est. Une gamme de produits destinés aux ménages et aux entreprises. Il s'agit bien sûr de renforcer les échanges entre le secteur privé égyptien et guinéen, mais surtout chercher à faire des partenariats entre ces acteurs privés et à renforcer aussi les relations de coopération qu'il y a entre nos deux pays. La qualité, il y en a. Les prix, abordables. Une exposition aux couleurs et dentelles de l'Afrique. Ceci dit, ce ne sont pas seulement les Égyptiens qui sont ciblés, mais toutes les nationalités. Cette année, ce qui prime, c'est la satisfaction de la clientèle. Le prix, c'est abordable et aussi la qualité, c'est très bon. M'allonger le prix avec la qualité, tu vas trouver quelque chose de très très bon. Pour ça, je dis à tous les Guinéens, vous passez à la foire égyptienne ici. J'ai invité tous les Guinéens pour passer et vu qu'est-ce qu'il y a. La foire devrait durer jusqu'au 12 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous regarder à Kissidougou grâce à Espace TV. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.